Quoi? Tu connais pas l'histoire de Shabtai Tzvi? Bon, je t'explique, hein. Mais rapidos! Comme presque toutes les histoires juives, ça commence par un bon petit pogrom. C'était la mode à l'époque. Mais quand je te dis petit, je te dis petit quand même. Au XVIIe siècle, en 1648, il y a les Cosaques d'Ukraine qui vont se révolter contre le roi de Pologne et ils vont envahir la Pologne pour leur révolte. Et ils sont menés par un antisémite de service qui s'appelle Bogdan Chmielewski, guerre à son âme. Cet antisémite qui aime pas les Polonais mais qui aime surtout pas les Juifs va détruire plus de 700 communautés sur son passage. On estime à plus de 80 000 le nombre de Juifs qui vont être assassinés dans les années 1648-1649. C'est ce qu'on appelle les Xerot Tarvetat. Ce Bogdan, il est encore célébré de nos jours par les Ukrainiens comme étant un héros national. Il est même sur les billets de banque. Pour les Juifs, c'est le dernier des enfoirés. Comme souvent après une catastrophe, le peuple juif se réveille et décide que c'est le moment pour le Mashiach. Il faut le faire venir, on va prier de toutes nos forces. On veut le Mashiach! Mashiach, no! Et il y a un juif qui va prier encore plus fort que tout le monde pour la venue du Mashiach. Et c'est qui? Serge Benamou. Excusez-moi. Mais non! C'est Shabtai Tzvi. Il va prier pour la venue du Mashiach. Comme il le voit pas arriver, il se dit bon, bah alors ça va être moi le Mashiach. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein? Ça fait peur. C'est ce qu'on appelle un faux messie. Il va créer un mouvement, un espoir exceptionnel. Ça y est, le Mashiach arrive. Il va nous amener en terre d'Israël. C'est la délivrance. Les Juifs vont vendre leurs biens, vont vendre leurs terres et vont suivre Shabtai Tzvi dans son projet d'amener tout le peuple juif pour la délivrance en terre d'Israël. Effectivement, sur le papier, ça marche. Sur le passage de la terre d'Israël, il faut demander l'autorisation au sultan pour traverser. Et donc Shabtai Tzvi, il arrive, il dit bon, on peut passer avec tout le peuple là pour aller en terre d'Israël? Le sultan, il aime pas trop les embrouilles. Il va dire déjà tu te calmes. Et deuxièmement, si tu veux pas que je te tue, tu vas te convertir à l'islam. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Il va y avoir scission dans le peuple juif. Il va y avoir les shabbataïstes et les anti-shabbataïstes, ceux qui sont sûrs que Shabtai Tzvi est le Mashiach et il va nous amener tous en terre d'Israël. C'est juste une question de temps, le temps qu'ils se reconvertissent dans l'autre sens, inversement proportionnel, tu vois. Et les anti-shabbataïstes qui disent bah non, ça y est, c'est la preuve que c'était pas lui le Messie et que le meilleur joueur c'est bien Ronaldo. Et ça, c'est une catastrophe pour le peuple juif quand il est divisé. Le peuple juif est tellement au fond du gouffre que Dieu va envoyer sur terre une magnifique âme pour relever tout ça. C'est l'âme du Baal Shem Tov qui va naître en 1700 et qui va lancer un nouveau courant dans le judaïsme, le chassidisme. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo rapidos. Intéresse-toi un peu à ton histoire.